Même avec la bonne huile et le meilleur système de filtration, des problèmes peuvent se produire. Dans le cadre de votre programme de maintenance, inspectez occasionnellement les filtres pour détecter l'apparition de problèmes graves éventuels. Avec un filtre à cartouche, l'analyse est facile. Retirez simplement le filtre et examinez-le. Cependant, les filtres vissables doivent être inspectés plus soigneusement. Souvent, un filtre vissable déformé, ce qui est dû à une surpression, est le seul signe qu'aura l'exploitant de l'existence d'un problème dans le système de lubrification. La déformation du filtre résulte directement d'une pression excessive dans le système de lubrification, ce qui est causé par un clapet de régulation de pression coincé ou défectueux dans la pompe à huile. Ce problème ne doit pas être attribué au filtre. Les joints sont éjectés des fils par une pression excessive du système de lubrification, une compression insuffisante des joints ou une combinaison des deux. En général, si le filtre est correctement installé, le filtre se déformera avant que le joint soit éjecté. L'inspection de l'élément intérieur peut déceler des problèmes supplémentaires dans le système de lubrification. Si le média est recouvert d'une boue épaisse peu cohérente, c'est l'indication d'une quantité excessive de suie dans le carburant. Ceci peut provenir d'un grand nombre de facteurs. Plusieurs d'entre eux peuvent être facilement éliminés par un mécanicien qui connaît bien le véhicule. Une fuite de liquide de refroidissement ou la contamination par l'humidité causera l'ondulation des plis et la détérioration de l'enveloppe. Ceci peut également donner naissance à une boue collante, épaisse et luisante sur le média filtrant. Une enveloppe extérieure endommagée est un autre signe d'humidité. Certains additifs de l'huile piègent l'eau et causent un revêtement gélatineux sur le média filtrant. Celui-ci peut sembler être propre, mais une analyse indiquera une restriction si de l'humidité est encore présente. Tout débris d'usure sur le média est signe de problème potentiel. Une analyse de l'huile peut déceler ces problèmes potentiels avant la catastrophe. Les laboratoires peuvent détecter les variations de la viscosité du lubrifiant, qu'elle est diminuée par dilution par apport de carburant ou augmentée par contamination. Des essais peuvent également contrôler l'additif de neutralisation des acides pour s'assurer qu'il protège toujours de la corrosion. Des essais de mesure du point d'éclair peuvent indiquer une dilution importante par rapport de carburant. Une mesure des particules insolubles peut déterminer la teneur en contaminants. Et le dernier essai, pour déterminer la teneur en composés métalliques, est inestimable pour déterminer l'endroit où se produit l'usure dans le moteur. Souvenez-vous que bien que de vastes progrès aient été faits pour augmenter la qualité de l'huile et créer des additifs, l'huile de lubrification n'a qu'une durée de vie limitée. Les filtres ont également une durée de vie limitée. S'ils sont utilisés au-delà de leur capacité, ils n'assurent plus la protection du moteur. C'est pourquoi il est idéal d'établir des intervalles de vidange et de remplacement des filtres pour combiner économie et protection maximale. De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de la détermination d'un calendrier de maintenance préventive correct. Des tableaux et des directives indiquant les intervalles recommandés sont disponibles auprès du fabricant de votre moteur. Respectez toujours les recommandations. Avant de prolonger les intervalles de vidange, discutez-en avec vos fournisseurs d'huile et d'équipement. Les pièces du moteur vous diront si vous respectez un calendrier correct. En lisant les indications présentes sur les parois des cylindres, les pistons, les paliers et les autres surfaces d'étanchéité, un responsable de l'entretien peut déterminer si son programme de maintenance préventive est suffisant ou non. Les défaillances dues à l'huile tombent en général dans deux grandes catégories. Les défaillances rapides sont dues à des problèmes évidents tels que manque d'huile, contamination importante ou rupture mécanique. Il est plus difficile de déterminer la cause des défaillances progressives. Elles sont caractérisées par une usure ou une corrosion accélérée résultant de la contamination, d'un manque d'additifs, d'une huile de la mauvaise viscosité ou classification ou de toute combinaison de ces causes. En appliquant certaines techniques de dépannage fondamentales, en maintenant de bons dossiers et en adhérant au calendrier de maintenance prédéterminé, vous pouvez éviter les grosses défaillances.